Bonjour. Il est en train de miauler. Viens là. Viens là, petit. Vous avez vu comment il miaule? Fils de pute. Bon, les gars, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Débrief de Manchester City PSG. Victoire 2-0 de Manchester City. Donc, voilà. Non, j'ai pas le Covid, vous inquiétez pas, hein. C'est juste que je viens de me réveiller, donc c'est pour ça que je parle comme comme un hospitalisé, hein. Voilà. C'est le moins de le dire. Donc, on va essayer de reprendre une voix normale. Hein? Hein? Ah, oui. Ah, voilà, c'est bon. Donc, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Donc, les gars, les gars. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que Paris Saint-Germain est éliminé et le PSG sort pas très bien, comme d'habitude, hein. Mais cette fois, ils sont sortis autrement. Je vais expliquer pourquoi. Parce que habituellement, j'ai envie de dire, ils sont sortis comme un peu comme en 2015. Voilà, ça fait rappeler le quart de finale en 2015 du PSG face au Barça. Parce qu'habituellement, quand Paris sortait, il y en a, je vois, qui disent, ouais, Paris est sorti sans âme, sans rien. Les gars, c'est sans avoir vu le match. Parce que moi, pour moi, ils sont sortis avec, pas avec les honneurs, faut pas abuser parce qu'ils n'ont pas eu le contrôle du match. Mais c'est ça, ce que je veux vous dire, c'est que City a largement surdominé Paris et City était trop fort. Donc c'est pour ça, euh, City était trop fort, comme le Barça, à juste titre, était trop fort en 2015 pour Paris. Voilà. Pour preuve, City est la meilleure défense en Ligue des Champions. Voilà. Les gars, City, je crois qu'ils ont encaissé que 4 buts, hein, dans cette Ligue des Champions. Ils ont pris un but face à Porto, deux buts face à Dortmund en quart de finale et un but face à Paris au match aller. Donc voilà, faut se dire. Après, ça veut forcément réagir. C'est ce que je veux dire. Donc, Manchester City a surdominé Paris, ça on en est sûr. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas comme par exemple face au Barça en 2017, hein, ou face au United en 2019, ou face au Real Madrid en 2018. Non, ils sortent vraiment parce que l'adversaire était trop fort. Vraiment. Donc voilà. Les compositions d'équipe, alors, pour City, on avait Ederson au goal, John Stones, Ruben Dias en défense centrale, on avait Kyle Walker à gauche. Excusez-moi, et je suis vraiment dans un état critique. Mais critique. Il est critique. Donc voilà, c'est critique. Donc, attends que je me remémore la compo de City, parce que j'ai vu. En fait, je suis arrivé au moment où j'ai vu que la compo du PSG. J'ai pas vu la compo de City, malheureusement. Enfin, j'ai pas eu le temps de la voir. Moi, je me suis juste repéré sur les joueurs sur le terrain. Voilà. Ouais, bah, Zinchenko à gauche. Voilà. Faut savoir le dire. Rodri. euh, Oui, c'est ça, hein. Rodri, Bernardo Silva et, euh, et Gundogan. À gauche, on avait Phil Foden, à droite, on avait Riyad Mahrez et en faux neuf, parce que City joue en 4-3-3 avec un faux neuf, et ben c'était De Bruyne. Donc avec un 4 milieux de terrain en soi. Ouais, parce que De Bruyne faux neuf est replié, donc un 4 milieux de terrain en soi. Voilà. Oula les gars, j'ai le Covid, ça y est, je suis vraiment dans la catastrophada. J'ai le Covid, je suis sûr. Maintenant, voilà. Donc, compo du PSG. C'était un 4-2-3, on avait Navas au goal, on avait
Kimpembe Marquinhos, en défense centrale. À droite, on avait Florenzi à gauche. Non, à droite, on avait l'essoufflé, pardon. À gauche, on avait Diallo. Au milieu de terrain, on avait Herrera, Paredes, Verratti en 10. Di Maria à droite, Neymar à gauche. Et Icardi, Monsieur Tiramisu en pointe. Donc, voilà. Top et flop, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer par Manchester City. Les flops. Oh là là. C'est une catastrophe, je suis fatigué. Bon, les gars. Les top et flop, je voulais dire. Pour City, clairement, bah, Riyad Mahrez, hein, forcément. Il a bien doublé. Vraiment, malheureusement, bah, c'est tombé pour le pire mec, hein, c'est-à-dire l'immigré parisien, hein, qui est supporter du PSG et qui est algérien. Donc, et là, non, hein, voilà. Oula, ah là là, j'ai éternué, donc bien évidemment, fallait épargner ce moment. Fallait épargner ce moment. Évidemment, c'est comme ça, hein. Ça. Bon, tu vas arrêter de faire la fête du slip, c'est bon? Hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Ah, bon. Ah, ça y est, je sais plus tenir un téléphone. Bon, j'en étais au top of flop. Alors, on avait Riyad Mahrez. Zinchenko, parce que il a fait un match exceptionnel. Voilà, vraiment incroyable. Il était incroyable. Et Phil Foden à gauche. Voilà. En flop pour City, eh ben les gars, il y a personne. Personne, hein. Faut être honnête. Honnête, pardon. Après, j'aurais pu mettre Kyle Walker qui a muselé Neymar. Bon, bah, totalement normal, hein, j'allais te dire. Ensuite, pour Paris, les tops, s'il y en a, hein. Non, non, il y en a. Il y en a Marquinhos. Marquinhos, parce que il a été encore une fois le patron en défense. C'est un petit peu le seul à faire des choses. Voilà. Ensuite, les gars, j'ai un truc à souligner, hein. Ander Herrera, voilà. Parce que pour moi, il a vraiment été incroyable, hein. Il a vraiment tenté beaucoup de choses. Il est incroyable. Voilà. Voilà. Et le troisième, euh, bah les gars, c'est compliqué à le désigner, mais je vais mettre Diallo. Voilà. Diallo. Diallo ou Di Maria, quand même. Mais après, Di Maria, son rouge m'empêche un peu de le mettre en top, hein, Di Maria. J'ai une, j'ai une image qui me vient en tête quand City est en train de faire une attaque, une contre-attaque. T'as tous les défenseurs qui viennent, parce que c'était Paris qui avait attaqué juste avant. Et tu vois Di Maria qui revient à fond derrière. Voilà. Oh là là, incroyable. Et en flop, les gars, bah, Florenzi. Florenzi, il a été catastrophique. À part son double contrôle à un moment dans le match, il est catastrophique. Aujourd'hui, il sait pas courir. Il sait pas courir. Il sait pas courir. Il sait pas courir. Donc, en deuxième flop, bah, on l'attendait vraiment, hein, on l'attendait énormément. Neymar. Neymar, hein, qui dit je vais mourir sur le terrain si je serai le premier à mourir. Ouais, oui, oui, t'es mort cette fois. Je t'ai vu écrouler sur le terrain à la fin du match. Ouais, non, non, je t'ai surtout vu marcher. Vraiment, je t'ai vu marcher. Non, Neymar, zéro ce que t'as fait. T'as tenté des choses, mais t'as loupé des choses surtout. Voilà. T'as loupé des choses. Et Icardi, parce que ce mec, ça se voit qu'il bouffe des tiramisu H24. Il ne sait pas courir. Il ne court pas, clairement. Ah ouais, non, 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 il court pas. Même moi, je suis plus rapide que lui, hein. Non, ouais, quand on regarde, ouais, vraiment, je suis plus rapide que lui. Quand même. C'est un footballeur professionnel, c'est un petit peu honteux, quand même. C'est un peu honteux. Donc, les gars, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est City qui a été supérieur à Paris. Et ça, faut pas l'enlever, hein. Bon, maintenant, je pense que la haine va se renforcer à Paris. Parce que j'avais dit il y a quelques mois que Manchester City était beaucoup plus en échec que Paris.
Mais finalement, les deux confrontations entre City et Paris sous le règne hein, du Qatar à Paris et des Émirats Arabes Unis à City, eh ben, c'est City qui la remporte. Hein. Deux fois, il y a deux confrontations, les deux fois c'est City qui passe. Hein, même si là c'est encore plus flagrant cette année, hein, parce qu'en 2016 encore, Paris aurait pu les éliminer avec plus de chance. Mais là en 2020, en 2021, clairement City est au-dessus. Hein. Voilà, faut être honnête. Voilà, et tout simplement ce qui est normal, hein, de ne pas réussir contre une équipe qui est au-dessus, techniquement et mentalement. Donc, Riyad Mahrez a montré qu'il est un grand joueur. Hein. Voilà, il a mis un doublé, tranquille. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ah, si. J'ai entendu des supporters parisiens qui disaient, voilà, ça revient à ce que j'ai dit, que c'est eux-mêmes qui se sont éliminés. Non, les gars. C'est ce qu'il faut passer, il faut assumer maintenant. C'est pas la faute de Paris, c'est un petit peu la faute des défenseurs de marquage, mais c'est surtout City qui a été très réaliste, les gars. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Ce n'est pas à cause de Paris lui-même, c'est à cause de Paris lui-même et de City surtout. Voilà, les gars. Je vous laisse, salut.